Pourquoi vous avez décidé de réaliser des films finalement? Voilà, parce que pendant, je dirais, 8 ans, j'ai essentiellement travaillé pour la presse écrite traditionnelle, donc je travaille pour plusieurs quotidiens belges et des magazines, des hebdomadaires d'information générale belges, francophones. Mais à un moment donné, j'ai beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle en France et en Belgique l'affaire Dieudonné, l'affaire de cet humoriste... Dieudonné, c'est pour les Iraniens qui ne connaissent pas cet humoriste, c'était un humoriste français. Ouais, c'est un humoriste franco-camerounais, donc aussi d'origine africaine. D'origine africaine, oui. D'origine africaine. Et il a commis un sketch antisioniste qui lui a valu beaucoup de problèmes, à la fois en France, mais aussi en Belgique, dans mon pays, et même en Suisse. Donc il a été vilipendé, je dirais très critiqué par les médias francophones. Ça s'est passé il y a 5-6 ans à peu près, je crois. Ça s'est passé, si mes souvenirs sont bons. Ça a commencé en 2004, mais ça continue encore aujourd'hui. Ça continue encore. Voilà, l'affaire n'est toujours pas terminée. Tout ça parce que... Parce qu'il avait fait effectivement un sketch antisioniste et qu'il avait une parole critique à l'égard de l'État d'Israël. Alors, bon voilà, j'ai écrit des livres sur cette affaire, 2 livres. Et puis à un moment donné, l'affaire... Vous écrivez des livres aussi, vous êtes également écrivain. Je suis également écrivain, j'ai écrit deux livres sur cette affaire. Et à un moment donné, la polémique chez nous, le débat, était tellement intense que je me suis dit que ce serait intéressant de confronter cet humoriste avec des intellectuels et des culturels, donc des réalisateurs de cinéma, etc., des journalistes, chez moi en Belgique. Et j'en ai fait un film où Dieudonné répond à des questions et des critiques vis-à-vis d'intellectuels, de réalisateurs de films, de journalistes. C'est pas un documentaire. C'est un documentaire. C'est un documentaire dans le sens où, voilà, parce que il y a Dieudonné. Il y a Dieudonné dedans, mais il répond à des questions à la fois des gens dans la rue, du public, et à la fois d'intellectuels, de culturels connus chez nous, connus en Belgique. Donc c'est sous forme de questions-réponses? C'est sous forme, oui, plutôt voilà, de face à face et d'entretien entre chaque fois Dieudonné et ces personnes-là qui l'interrogent et surtout qui lui posent des questions sur sa démarche d'artiste apparemment engagé politiquement. D'accord. Bon, on va parler de votre court-métrage. De quoi il s'agit? Voilà, donc c'est un peu comme une émission de télévision. C'est un débat qui dure, qui justement s'inscrit dans le long métrage puisqu'il dure 1h20. Et le vôtre dure 1h20, donc c'est pas un court métrage, c'est un long métrage. Voilà, et comment ça se fait que vous êtes, puisque c'est un festival de court métrage, alors comment ça se fait qu'on vous a invité? On m'a invité en tant que réalisateur. J'ai aussi collaboré et réalisé à des courts métrages. Et votre film sera diffusé, tout le monde va le voir? Voilà, comme j'ai été invité en dernière minute, je ne sais pas encore si mon film sera diffusé, j'espère, mais j'ai été invité pour, voilà, en tant que journaliste et en tant que réalisateur, donc c'est la première fois que je viens à la fois en Iran et à la fois à Téhéran, et que j'assiste à ce festival, sur lequel je vais proposer un article quand je reviendrai en Belgique et en France. Et donc d'une part, et d'autre part, effectivement, moi ça m'intéresse de voir comment... où en est la production du cinéma iranien, pouvoir discuter avec des réalisateurs, c'est très riche, iraniens, ce que j'ai fait avant-hier déjà, et donc voilà, je suis un peu plus invité à ce titre-là. J'ai proposé qu'on diffuse mon film qui est sous-titré en anglais. C'est un film engagé, voilà. On peut dire ça comme ça. Je dirais plutôt c'est un film engagé intellectuellement. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un certain degré de discussion, on a un certain niveau, on discute voilà, de la provocation artistique, de la liberté de pensée ou intellectuelle, de la liberté de critique, de l'engagement pour un artiste. Est-ce que l'artiste peut s'engager politiquement ou pas? Alors, si vous voulez, on va aborder tous ces thèmes-là. Okay. Alors, vous avez parlé de la liberté d'expression. Est-ce que ça existe? Voilà, justement. Voilà. Nous, on pense que l'Europe, c'est la liberté, tout le monde peut dire ce qu'il veut. Voilà. Alors, est-ce que c'est vrai? Eh bien, je suis obligé de dire que non. D'ailleurs, le titre de mon film, c'est « Est-il permis de débattre avec Dieudonné ?» Parce que, au départ, en voulant faire ce film, bon, moi, ça fait 15 ans que je travaille dans le journalisme en Belgique et en France. Normalement, je vais taper à des portes de producteurs ou de trouver des subventions pour essayer de faire un film voilà, avec les moyens normaux. Là, c'était complètement impossible. Dès que je parlais de ce sujet Dieudonné,
et de le confronter même à des gens critiques. Personne n'est prêt à investir. C'était non, les portes se ferment. Voilà. Donc déjà, alors comment vous avez trouvé l'argent? Alors j'ai dû le faire sur fonds propres. J'ai dû le faire moi-même. J'ai dû le financer. J'ai dû financer mon film aux 3/4. Et j'ai trouvé une petite maison de production indépendante qui avait du courage et un peu d'audace et qui trouvait l'idée intéressante et qui m'a donné les derniers fonds à faire pour faire le DVD, etc. Bon, voilà. Donc, est-il permis de débattre avec Dieudonné? J'ai pu le faire, mais de manière très difficile. Et encore maintenant, j'ai du mal à diffuser ce film normalement en Belgique et en France. Les télévisions ne veulent pas me l'acheter. Enfin, c'est vraiment très très compliqué. Et pourquoi? Parce que, pour répondre à votre question, il y a un tabou, effectivement, dès qu'on aborde la question de la critique de l'État d'Israël, du sionisme ou de l'antisionisme, qui sont normalement des positions, en tout cas en démocratie occidentale, qu'on peut avoir. Ce sont des positions idéologiques, donc c'est-à-dire on peut être critique vis-à-vis de l'État d'Israël ou adhérer, soutenir cet État. Voilà, mais il peut y avoir les deux. Or, apparemment, dès qu'on parle de celle qui est critique, eh bien, ça devient très difficile de travailler. J'ai réussi à le faire, donc je ne peux pas dire que j'ai tout à fait été empêché, mais j'ai eu beaucoup de bâtons dans les roues, et même pour le diffuser à... C'est qui est-ce qui vous crée des problèmes? Est-ce que c'est l'État? Non, il y a un lobby? C'est ce lobby sioniste. Il y a un lobby sioniste francophone, à la fois sur la Suisse, sur la France et sur la Belgique, effectivement, ces personnes ne veulent pas qu'on débatte de ces sujets-là ou de ces questions-là, surtout de manière critique et libre. C'est-à-dire, si c'est pour dire que du bien ou des flatteries, ça, ils vous laissent tranquille.